C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté l'invitation. Je me sens entourée de beaucoup de chercheurs et moi, je vais venir vous parler du terrain, de vraiment notre réalité comme directrice d'organismes communautaires ou coordonnatrice, etc. Je ne suis pas représentative de tous les organismes communautaires, je viens de Laval, mais comme je suis très impliquée un peu partout, et j'ai fait quand même quelques téléphones avant de venir vous voir, je pense pouvoir dire que ce que je vais vous raconter, ça va ressembler pas mal à ce que beaucoup d'autres vivent. Premièrement, merci de l'invitation. Puis je veux vous dire, dans ma vidéo, effectivement, elle n'était pas tout à fait à jour, c'est mon erreur. Mais pourquoi je vais rajouter des choses, ça va vous donner une idée de ce que ça veut dire maintenant, puis de la posture qu'on prend dans les organismes communautaires, de notre implication. Alors moi, j'ai été 8 ans au membre du conseil d'administration de notre CDC Troc à Laval, 3 ans à la présidence. Je suis aussi à la table de quartier. Ces tables-là qui font toutes ces belles choses-là. Donc, pour l'incorporation, on a siégé sur la table qui a permis l'incorporation de notre table. Maintenant, on est au CA de cette table-là. On est aussi au conseil d'administration de plusieurs autres organismes. On est au CE de 2 écoles primaires dans notre quartier. On est fiduciaire de plusieurs projets. Et là, je vous passe tous les autres comités sous table, table de quartier, tout le travail qu'on fait avec la IRC à Laval, et je suis à la Chambre de commerce aussi de Laval et au Réseau des femmes d'affaires. Je trouvais que c'était important de le dire juste pour montrer que travailler dans le communautaire aujourd'hui ou diriger un organisme, ça veut dire tout ça. Et ça, bien, ça veut dire beaucoup de... Tu sais, il y a des couches à 1000 feuilles, là, beaucoup de couches. Et ça complexifie le travail, mais ça l'enrichit aussi. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas d'une nostalgique du communautaire. Donc, moi, j'essaie d'avoir une approche appréciative et de partir de ce qui est là en ce moment, puis d'essayer d'être 2-3 coups en avant aussi, d'être de cette posture-là, de dire, plutôt que d'essayer de retrouver ce qu'il y avait avant, de voir comment on peut faire bien maintenant. La petite phrase de Darwin qui dit « Tout ce qui ne s'adapte pas meurt » m'inspire beaucoup. Par contre, quand on comprend bien, je pense, la théorie de Darwin, on sait aussi que ce n'est pas parce qu'on s'adapte qu'on devient meilleur. Donc, ma plus grande préoccupation, c'est toujours ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est aussi ma phrase que je répète souvent avec l'équipe. Et je pense que les organisateurs communautaires, vous pouvez nous aider beaucoup à pouvoir préserver le bébé et parfois se débarrasser de l'eau du bain parce qu'il faut. C'est notre réalité au quotidien. Alors ça, c'est beaucoup mes phrases qui motivent avec mon équipe toutes nos réflexions en général. Vous savez, garder notre mission, l'empowerment, notre approche globale, faire de la participation, accompagner les gens qui veulent faire de la participation citoyenne. Avant, on les accompagnait à être sur nos conseils d'administration. Maintenant, on les accompagne pour assiéger sur ces tables-là, sur tous les regroupements. Finalement, c'est le fun parce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes et ils vont vers la communauté, mais nous, on se ramasse quand même avec de moins en moins de gens dans nos organismes et c'est beaucoup de travail et d'accompagnement pour nous. C'est plus exigeant parce que ça demande beaucoup de polyvalence et ça nous oblige à se positionner presque chaque semaine face à des questions plus stratégiques et politiques. On travaille avec plusieurs partenaires maintenant. Avant, on avait le ministère, peut-être on travaille aussi avec le CLSC, justement, mais maintenant, on travaille avec le ministère, avec plusieurs ministères, avec le C3S. On travaille aussi avec tous nos partenaires financiers, parce que l'autofinancement prend de plus en plus de place, je vais y revenir aussi. Donc, au niveau stratégique, il y a des fois, il faut dire oui, des fois, il faut dire non, puis quand on veut dire oui, politiquement, ça peut être mal vu. Donc, on est tout le temps sur la corde raide pour ne pas perdre notre mission, notre autonomie, mais en même temps, rester toujours à l'affût puis en avant de la parade. Oui. Alors, c'est une pratique aussi qui nous demande d'être de plus en plus spécialisés, parce que vous le disiez, beaucoup de choses que j'ai entendues ce matin qui effectivement, au concret, bon, toute l'approche à HMD, l'immigration prend vraiment de l'ampleur et c'est une belle richesse, mais c'est sûr que ça demande que nos équipes travaillent d'une façon très différente. C'est très exigeant aussi et ça nous demande constamment d'être en mode d'adaptation. Aussi, je dirais que pour les organismes que j'ai sondés avant, me disaient aussi, c'est pas au niveau de l'immigration, oui, il y a le vieillissement de la population, mais aussi la génération X, Y, whatever, qui arrive avec des demandes plus d'experts. Nous, on veut se positionner comme étant pas des experts, mais pourtant la demande qui arrive parfois est complètement différente. Alors, toute l'approche d'éducation populaire, là, c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup pour expliquer aux participants qui viennent nous voir que nous, on veut qu'ils participent
à notre démarche, puis qu'on n'est pas là pour offrir juste des services. Mais les gens sont quand même de plus en plus exigeants. Quand on fait de l'accompagnement pour aider un enfant à se préparer à la rentrée scolaire, bien, les parents, ils sont très exigeants, puis ils ont raison de l'être. Puis moi, je ne suis pas en train de chialer après ça, mais ça veut dire que nous autres, là, il faut être toujours en formation, il faut toujours être à l'avant-garde. Donc, il y a des questions plus éthiques, plus politiques, excusez-moi. Il y a aussi, on parlait il y a quelques années d'hyperconcertation, puis on a arrêté d'en parler. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est encore bien présent. Tout ça, là, pour mettre des pancartes, ce qui est extraordinaire, mais il y a beaucoup d'actions qui se passent dans les communautés comme ça, où on est sollicité. Tu sais, avant, on était 2 par équipe à devoir aller à l'extérieur et s'impliquer. Maintenant, toute mon équipe est impliquée au moins sur une table ou quelque chose. On est 15 à 20 employés chez nous. Alors, c'est quand même très exigeant, mais c'est très ressourçant. C'est très le fun. Quand ils vont disparaître dans 2-3 ans, on ne voudra pas que ça arrête. Parce qu'on a découvert plein de choses intéressantes là-dedans. Mais en même temps, il y avait des enjeux de temps incroyables. Alors, les organisateurs communautaires qu'on a eus, nous, chez nous, qui ont été capables de nous apporter un support du côté technique, parfois, puis justement, faire les rapports, tout ça, ça a été très, très aidant. Dans certains quartiers, c'était pas ça le besoin. Nous, ce qu'on avait besoin aussi, c'était plus d'être stimulés sur c'est quoi les nouveaux modèles, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on n'a pas toujours le temps d'être à l'ordinateur, faire des recherches, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller visiter d'autres organismes. Alors, quand ça arrive par vous, c'est extraordinaire parce que là, il y a comme toute une partie qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on peut se nourrir. Alors, on peut aller davantage, être nourri. Je pense aussi qu'il est important de dire que tout l'aspect des communications. Tu sais, avant, on faisait 3 conférences de presse d'une année, puis on se trouvait bon. Puis on avait 2 articles qui paraissaient dans le journal local. Maintenant, c'est comme 2, 3 dans les réseaux sociaux par jour, 2-3 fois par jour. Il faut être sur Facebook, Instagram. Puis il faut, parce qu'on va devoir aller chercher, on doit aller chercher de l'argent ailleurs. L'autofinancement, moi, c'est 2/3 de mon budget qui provient de financement qui n'est pas récurrent. Alors, sur mon budget. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours être pertinent socialement. Il faut toujours être vu, visible, puis que sa crédibilité soit là. Et là, nous, on n'est pas des spécialistes en communication. Alors, moi, quand j'embauche des gens maintenant, je cherche non seulement des excellents intervenants qui ont une approche d'empowerment, mais je cherche aussi des entrepreneurs sociaux. Moi, je ne me vois plus comme une directrice d'organisme communautaire, mais comme une entrepreneur sociale. Alors, j'ai besoin de gens qui sont allumés, que ça les allume de penser en dehors du cadre, penser en dehors du carré de sable. Et je pense que c'est aussi ça qui vous allume probablement si vous êtes ici aujourd'hui. Puis si ça vous allume de penser en dehors du cadre, bien là, c'est un super beau défi que vous avez devant vous. Parce que là, il faut s'adapter. Même en ce moment, il y a des organismes qui n'arrivent pas à s'adapter à ça. Ça va tellement vite, ça demande tout le temps d'être 2-3 fois en avant. Alors, je pense que ça va être une grosse job à faire, je dirais, dans les 2 extrêmes. C'est-à-dire soit d'accompagner les organismes qui tiennent tellement au bébé qu'ils ne lâchent pas et qui ne réalisent pas que l'eau du bain est sale, il faut la changer. Ou, au contraire, qui ont peut-être pas assez de conscience qu'ils peuvent perdre leur mission, leur autonomie, puis qu'il faut faire de l'éducation. C'est deux mandats très différents, mais je pense qu'il y a des besoins de ces 2 côtés-là. Puis j'ai envie de vous dire aussi que je trouve que du côté des organismes qui ont l'air de s'adapter rapidement, puis qui s'impliquent partout, parfois on se sent plus délaissé, parce qu'on a l'impression que vous allez aller, là, moi je parle pour ce que je vis chez nous, je ne dis pas que c'est ici, je veux juste allumer l'idée que même ceux qui s'adaptent bien ont besoin d'accompagnement, mais d'une autre façon. Alors, peut-être que c'est plus un réflexe d'aller du côté de parler de la mission de l'autonomie, de faire attention, mais aussi comment vous vous adaptez à notre réalité d'économie sociale, de développer des volets d'économie sociale qui peuvent autofinancer notre organisation. Quand on est à la chambre de commerce, comment c'est vu des fois dans votre regard? Est-ce qu'on est jugé parce qu'on s'en va plus comme des entrepreneurs sociaux? Là, évidemment, je ne veux pas personnaliser, mais je peux avoir vécu ça. Et nos institutions, nos fédérations, là, nos regroupements, bien, ils bougent bien moins vite que nos organismes. Alors, ils ne sont pas toujours là pour nous soutenir. Des fois, on est rendu pas mal plus loin, puis là, on réalise qu'ils ne nous représentent pas toujours aussi bien qu'on voudrait, sans vouloir les accuser, parce que c'est une grosse machine, ça bouge moins vite, ils ont des membres. Nous autres, on a des membres, mais c'est quand même pas la même chose. Donc, je vous remercie, puis je vous félicite surtout d'avoir fait cette initiative-là, d'y réfléchir. Moi, ça me stimule les possibles. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté. Je pense que j'ai plus de temps. Fait que, s'il y a des questions...